Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo consacrée à la review de Boruto chapitre 43 sorti récemment en français. En effet, comme le dit la première page, Boruto et ses amis sont dans une impasse et semblent à bout de ressources. D'un côté, ils doivent sauver Naruto et de l'autre, ils doivent combattre Boro qui a une très grande capacité de régénération. Mais nos héros ont pu compter sur Sarada qui balança un Chidori à Boro et c'est là le dépourvu de l'organe qui lui permet de se régénérer. Boruto proposa alors aux autres d'en finir avec Boro puisque ce dernier, perdant sa capacité de régénération, ne pouvant plus se contrôler, s'est mis à enfler. Mais Kawaki dit bon mec, c'est pas là la mission. L'objectif c'est de sauver le Hokage Naruto d'abord. C'est ainsi que nos héros, pour sauver Naruto, vont faire appel au Kama de Boruto et de Kawaki pour délivrer Naruto grâce à un ninjutsu spatio-temporel effectué communément avec le Kama du Boruto et de Kawaki. Mais cependant, ce dernier resta inconscient. De l'autre côté, nous avons Boro qui est foudrage. C'est vrai, le mec, il dit oh, vous m'avez foutu la peur de ma vie, vous m'avez roulé dans la farine, vous avez tenté de m'anéantir, vous m'avez fait enfler et tout et tout. Commence alors à détruire Mitsuki au sol, il plaque Sarada. Kawaki épuisé, Boruto est inconscient, cette technique ne marche pas. C'est vrai que c'est assez chiant, c'est assez lourdin. Mais soudainement, notre héros, Boruto, se transforme en Otsutsuki. Stylé et tout et autres. Les cornes, la corne, l'œil qui s'active, les marques du Kama qui s'agrandissent et tout le bordel quoi. C'est là que, que, que tout le monde est stupéfait de voir Boruto changer ainsi. Mais cependant, ce dernier n'a vraiment pas conscience de son état. Apparemment, c'est plutôt quelqu'un qui aurait pris possession de son corps. Et il remarque qu'il n'a pas assez de chakra et se dirige vers Naruto pour lui en prendre. C'est ainsi qu'après un petit combat, il arrive à bout de Boro grâce à la technique du Rasengan de Naruto Boruto qui était multiplié à la suite de sa transformation en Otsutsuki. C'est ainsi que Boro sera vaincu, Naruto sauvé, et celui qui est en Boruto dit clairement que ce n'est pas encore le moment pour le garçon aux yeux bleus de se faire déposséder de tout. Et enfin, mais bon, nous tous, on se demande vraiment à quoi il fait allusion, mais ce qui est sûr, c'est que dans les prochains chapitres, Kishimoto va nous montrer. C'était vraiment un combat de ouf, hein? Combat de ouf. C'est après que tout entra dans l'ordre. Boro est vaincu, tout le monde est étonné, et tout, mais apparemment, de l'autre côté, dans la forteresse, le quartier général de l'association Kara, on voit Kajin Kojin sortir. Et un type, un mec lui dit, bon, là tu vois, Jigen se repose, Code surveille Jubi et Boro surveille le Hokage. Apparemment, ils ne savent pas encore que Boro a été anéanti. C'est alors que Kajin Kojin dit et il se met en route, il va aller se battre. Donc, et là, on met Kajin Kojin se prépare pour entrer en action. Et on se demande vraiment de quelle action il s'agit. Mais quoi qu'il en soit, ce chapitre était très intéressant. Nous avons eu une nouvelle découverte des pouvoirs de Boruto, les cornes et tout le tralala. Apparemment, lui aussi peut voler. D'ailleurs, tous les Otsutsuki pouvaient voler, même Naruto, Mode Rikudo pouvait voler, Madara pouvait voler. Alors, c'est pas une surprise que Boruto lui aussi puisse voler puisqu'il a déjà activé ses pouvoirs de Tsutsuki. Maintenant, ce qu'on se demande,
Si ça va continuer ainsi, s'il va réussir à conclure cette forme, mais de toute façon, nous restons sur notre fin. C'est ainsi que cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu. Sinon, si oui, abonnez-vous, cliquez, motivez-moi et vous aurez plus d'autres vidéos. Et